Eh bien, bonjour à tous ceux qui regardent. Bienvenue à ce moment de méditation sur différents textes de la Bible. Que ça puisse parler à chacun, que ça puisse nous aider à notre réflexion. Est-ce que vous connaissez l'expression « in vino veritas » ? En général, on traduit cette expression par « la vérité est dans le vin ». C'est d'origine latine, c'est une locution qui sous-entend que la consommation d'alcool a tendance à délier les langues, à faire parler. Cet adage, selon lequel l'alcool nous pousse à avouer des choses que l'on ne divulguerait pas si on était sobre. En fait, c'est l'historien Tacite qui nous en parle en premier, et il le parle à propos des barbares germains qui l'utilisaient pour la torture de leurs prisonniers. Il les faisait boire, et à force, ils déliaient leur langue, ils parlaient, ils disaient, ils avouaient tout. Aujourd'hui, bien sûr, on insiste toujours, et si je le dis pas, on va me le reprocher, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Mais si la Bible était une boisson, à quoi ressemblerait-elle ? Alors moi, je vous dis, au meilleur des vins. Des vins au pluriel. Pardon à tous ceux qui ne boivent pas de vin, mais si vous connaissez un peu, je sais, et vous savez que je sais que j'apprécie le vin, le bon vin, et j'espère ne point vous choquer en transformant la locution latine in vino veritas en in biblia veritas. La vérité est dans la Bible, ou mieux encore, la Bible est la vérité. La Bible comme les meilleurs vins. La Bible, une cave de 66 grands crus. Pour un vin, avec une charte de qualité, on parle d'AOC, appellation d'origine contrôlée. Peut-on dire que la Bible est une appellation d'origine contrôlée? Écoutons-la d'abord, quand elle dit dans 2 Timothée 3, versets 16 et 17, deuxième épître à Timothée de l'apôtre Paul, chapitre 3, versets 16 et 17, elle dit « Toute écriture, sous-entendu la Bible, est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Les premiers versets, donc, que je viens de citer, montrent l'origine et la caractéristique de la Bible. Tout comme le vin AOC, qui doit avoir donc une origine contrôlée pour avoir l'appellation qualitative, de même la Bible est bien d'origine contrôlée. Recitons un deuxième passage dans la deuxième épître de l'apôtre Pierre, chapitre 1, les versets 20-21, et nous tenons pour autant plus certain la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs, sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Il s'agit bien donc d'une parole divine transmise par des hommes. D'où certaines voix qui s'élèvent, disant que, puisque ça a été transmis au fur et à mesure du temps, des oublis, des erreurs ont été commis, et aujourd'hui, on ne peut plus être sûr de son contenu. La Bible a été écrite sur des pierres,
sur du cuir, sur du papyrus, sur des parchemins. Alors, peut-on être sûr que le texte s'est bien transmis? Faites une petite expérience. Prenez 10 personnes que vous mettez en cercle. Une première personne chuchote une phrase pour ne pas être entendue dans l'oreille de sa voisine de droite, qui va transmettre ensuite en chuchotant à sa voisine de droite, et ainsi de suite, puis demander à la dernière personne, de prononcer à haute voix la phrase qu'elle a entendue, et comparer avec la première personne, la première phrase prononcée, et comparer les différences. Il y en a souvent pas mal, voire quelquefois des transformations, carrément. Coluche, dans un de ses sketchs, disait qu'en mai 68, lors des manifestations étudiantes, au début de la manifestation, on criait « Ah, bah, la répression, les manœuvres policières !» Puis à la fin de la manifestation, on entendait « Ah, bah, les boutons pression, vive les fermetures éclairs !» Donc, effectivement, on peut croire que la transmission se fait pas toujours dans de bonnes manières. Voyons maintenant donc si la transmission de la Bible a été aussi faite avec les mêmes erreurs. Pour l'Ancien Testament d'abord, je vais vous parler de l'œuvre des Sophérim et des Massorètes. Les Sophérim, qui étaient des scribes, représentaient cet ordre de copistes qui ont pris naissance sous Esdras. Leur activité s'est exercée de 400 avant Jésus-Christ à 200 après Jésus-Christ environ. Après eux vinrent un autre groupe qu'on appelait les Hugotes. C'était des spécialistes du texte qui travaillaient, eux, par équipe de 2. Du second au 1er siècle, avant Jésus-Christ, a été leur activité. Le troisième groupe fut composé de ce qu'on appelle des Tanaïm, ceux qui répètent ou les maîtres. Depuis la mort d'un rabbin qui s'appelait Hillel jusqu'à celle de Judas le prince, au début du IIIe siècle après Jésus-Christ, ils ont exercé ce travail de copiste. Examinons un peu leur travail. Chaque colonne, accrochez-vous, devait comprendre entre 40 et 60 lignes d'écriture, et chaque ligne devait avoir 30 lettres. Il fallait d'abord tracer des lignes sur tout le parchemin. Si 3 mots seulement étaient écrits en dehors des lignes, le manuscrit entier était rejeté. Une copie devait être faite exclusivement à partir d'un manuscrit authentique. Le copiste n'avait pas l'autorisation d'y apporter la moindre modification. Le scribe ne devait rien écrire de mémoire, il devait recopier fidèlement le manuscrit qui était devant lui. L'espace laissé entre chaque lettre devait être de l'épaisseur d'un cheveu ou d'un fil, et entre chaque paragraphe, l'espace devait être de 9 lettres, et entre 2 livres de 3 lignes. Le copiste devait être juif, et avant de se mettre au travail, il devait se laver et revêtir un habit propre. Chaque fois qu'apparaissait le nom de Dieu dans le texte, il se recueillait profondément. Les derniers copistes étaient ce qu'on appelle les Massorètes. Ce sont des savants qui ont travaillé du 6e au 10e siècle après Jésus-Christ et qui donnèrent au texte de l'Ancien Testament sa forme définitive, telle qu'on l'a aujourd'hui. Il faut savoir qu'entre 1947 et 1956, ont été mis à jour ce qu'on appelle les manuscrits de la mer Morte. La découverte de ces quelques 970 manuscrits, dont il ne reste parfois que d'infimes fragments, ont été copiés entre le 3e siècle avant Jésus-Christ et le 1er siècle après Jésus-Christ. On les a trouvés dans 12 grottes. Ils avaient été entreposés là. Parmi les documents découverts figurent de nombreux livres de la Bible hébraïque. C'est l'Ancien Testament dont on parle aujourd'hui. Et ces manuscrits donc étaient antérieurs de plusieurs siècles aux plus anciens exemplaires qu'on avait à l'époque, en 1948 et 56. Et il y avait même 1000 ans de différence.
On a comparé ces deux types de manuscrits. Oh, il y avait quelques erreurs, mais quelques petites erreurs de syntaxe qui n'ont absolument aucun impact sur le texte et sur le sens du texte. Voyez que cet Ancien Testament a été fidèlement copié et transmis. Comment le Nouveau Testament, cette fois-ci, nous est parvenu? Comment a-t-il été écrit? Comment a-t-il été composé? Qui a rassemblé les différents écrits? Selon quels principes? Quelles circonstances ont conduit une liste ou un canon des livres qui faisaient autorité? La première liste qu'on trouve du Nouveau Testament a été écrite par un hérétique, donc qui a été condamné pour hérésie, vers l'an 140. On appelle ça le canon de Marcion. Il s'appelait Marcion. Et lui, il avait fait un choix. Il y avait d'autres livres, mais il avait fait un choix. Un seul évangile l'intéressait et 10 lettres de Paul. Le reste, il l'a mis de côté. Bien sûr, le canon de Marcion était loin de représenter l'opinion générale de l'Église à l'époque. C'était juste une déviation délibérée de ce Marcion. Mais c'est un texte qu'on a et qui date de l'an 140, donc on va dire à peu près 50 ans après les événements qui se sont passés entre Jésus et ses apôtres. On a aussi une autre liste très ancienne qui date de la fin du 1er siècle, encore plus âgée que le canon de Muratori, qui s'appelle le fragment de Muratori, et il a été découvert en 1740 par un monsieur qui s'appelait Muratori, donc c'est pour ça qu'on l'appelle le fragment de Muratori. Et dans ce fragment, dans ce document, donc, le début est abîmé, mais on mentionne Matthieu, Marc, Luc, qui est cité comme étant le 3e évangile, mentionne aussi Jean, Actes, les 9 lettres de Paul aux églises et 4 lettres adressées à des individus, Philémon, Tite, 1 et 2 Timothée. On mentionne Jude, 2 épîtres de Jean, l'Apocalypse de Jean et un Apocalypse qu'on appelle un pseudépigraphe, donc quelqu'un qui s'est fait passer pour Pierre, et on appelle ça l'Apocalypse de Pierre. Il mentionne aussi un texte qui était utilisé à l'époque, qu'on appelait le Pasteur d'Hermas, mais il disait qu'on pouvait le lire dans l'église, mais qu'il ne faisait pas partie des documents ayant une autorité. C'est vers le début du IIe siècle, apparemment, que se situent les premiers pas vers la constitution d'une liste canonique, et on a, à partir de ce moment-là, déclaré, découvert, donné, reconnu une autorité à des livres qu'on pouvait bien sûr mettre avec l'Ancien Testament. Il semble que les 4 évangiles ont été rassemblés rapidement. Vers l'année 170, un chrétien d'Assyrie, du nom de Tassien, il les a compilés en 4, les 4 ensemble. Il a appelé ça le Diatessaron. Et il a été composé en grec ou en syriaque. Il a même été utilisé jusqu'au 5e siècle dans les églises. La collection des écrits de Paul, qui ont été rassemblés à peu près en même temps que le recueil des 4 évangiles. Les seuls livres au sujet desquels subsistaient encore quelques doutes, après la moitié du IIIe siècle, sont ceux qui figurent à la fin du Nouveau Testament, notamment l'Apocalypse. En 367, c'est une date importante, Athanase, donc qui était docteur de l'Église, établit les 27 livres du Nouveau Testament tels que nous l'avons aujourd'hui. Il a été suivi peu après par Saint Jérôme et Saint Augustin en Occident. Et en Orient, il a fallu attendre 508 pour les avoir de la même manière. Bien sûr, il faut souligner un point important. Les livres du Nouveau Testament n'ont pas été revêtus d'autorité parce qu'on les a choisis. Mais c'est parce que ils avaient cette autorité qu'on les a déclarés comme étant dans le canon de Dieu. Les premiers conciles ecclésiastiques dont la mission était justement de classifier les livres canoniques ont eu lieu en Afrique du Nord à la fin du IVe siècle, à Hippone en 393 et à Carthage en 397. Ensuite, donc, le canon était clos, les manuscrits furent recopiés par les moines copistes jusqu'à l'invention de l'imprimerie et encore un petit peu plus tard même. Et l'Église, au cours des siècles, a sévèrement contrôlé la transmission du texte pour qu'il garde son originalité et qu'il n'y ait pas de rajout ou de retrait. Je reviens à ma comparaison avec le vin. Il faut des années pour faire un bon vin. La Bible ne s'est pas faite en une nuit. Le message de plusieurs livres s'est d'abord transmis sous forme orale avant de devenir écrit.
Avec l'inspiration du Saint-Esprit, il y a eu un travail de ce qu'on appelle les encaveurs, les écrivains, les copistes, les metteurs en page, etc. La Bible, c'est le breuvage de Dieu, et non pas le breuvage des dieux, comme c'est dit en général. Dieu nous fait goûter à une boisson extraordinaire. Nous possédons, il faut le savoir, 5000 manuscrits de la Bible, 2000 manuscrits de l'Ancien Testament et 5000 manuscrits du Nouveau Testament. Aucun autre livre religieux ou profane n'en possède autant. Aucun. Parlons un peu de consommation maintenant. Comme le vin, la Bible se consomme. Le vin ne réjouit le cœur de l'homme, nous dit l'Écriture, que si on le boit, s'il reste à la cave, ça sert à rien. La Bible, si elle n'est pas consultée, si elle n'est pas bue, elle sert à rien non plus. Il ne faut pas la laisser dans sa bibliothèque. C'est comme un grand cru que personne ne goûterait. Comme c'est dommage. Le vin est nourriture. Dans l'histoire des siècles, dans l'histoire on nous en parle, il fortifie, il calme, il guérit, quand il est bien utilisé, bien entendu. La Bible est plus encore que cela, mais aussi, elle doit être bien utilisée. La meilleure utilisation, c'est de boire le vin en mangeant. C'est là qu'il a sa plus grande valeur et sa plus grande saveur. La Bible doit accompagner la vie. On peut déguster le vin, mais celui qui le boit pour épancher sa soif s'enivre très vite, à moins qu'il ne soit alcoolique, encore pire. Chaque buveur de vin sait ce qu'il peut absorber. La quantité n'est pas égale pour chacun. On boit le vin la plupart du temps avec des amis. Pourquoi ne pas lire la Bible à plusieurs? Il y a un vin pour chaque situation. Et on choisit le vin selon le type de nourriture. Par exemple, on utilise volontiers du blanc avec le poisson et le rouge avec les viandes. Voyez le génie de Dieu qui n'a pas prévu un seul type de vin, mais une gamme de 66 pour répondre à tous les besoins de la vie. L'étiquette ne fait pas le bon vin, mais elle aide à vendre. Sachons mettre la Bible en valeur dans nos vies. Nous sommes les étiquettes, nous sommes les panneaux de Dieu. Généralement, au restaurant, on vous présente une carte des vins. Hélas, lorsqu'on lit un texte biblique, on se donne rarement le temps de détailler la provenance du cru que l'on va faire déguster. Cherchons à savoir tout le contexte du texte que l'on lit. Le vin est servi en carafe ou en bouteille. Il faut parfois le chambrer, c'est-à-dire il faut que le vin prenne la température de la pièce où il est. Ou bien il faut le refroidir s'il est trop chaud. C'est selon. Comment peut-on chambrer un texte biblique avant de le présenter? Il faut prendre le temps. La manière de présenter le vin, le cérémonial qui l'accompagne est très important. On ne boit pas du vin comme une vulgaire limonade. Plus on met de la façon, mieux le vin sera apprécié par le dégustateur. Ayons le soin de préparer le lieu et le confort de lecture. Coupons les téléphones, mettons de côté nos soucis, nos pensées qui vont ailleurs, et lisons la Bible dans de bonnes conditions. Il est également mis en valeur sur la table, le vin. Il n'est pas posé par terre, en dessous de la table. Non. Prenons soin d'avoir nos Bibles bien en vue, pour ne pas l'oublier et la mettre en valeur. Parlons de dégustation maintenant. Celui qui boit du vin pour la première fois, en général, ne l'apprécie pas à sa juste valeur. Surtout s'il est un consommateur de soda. Il faut apprendre à déguster et à apprécier. En général, il faut être initié par un connaisseur. La Bible, c'est pareil. Et c'est en la lisant, en la méditant avec d'autres, qu'on l'apprécie. En général, les gens me disent « J'ai lu la Bible, mais j'y comprends rien. » Lisez-la avec d'autres personnes, et puis à plusieurs, on arrive à saisir. Le contexte géographique de la vigne d'origine peut aider à mieux saisir la qualité d'un vin, et les guides ne manquent pas pour décrire les lieux de production. Parfois, c'est intéressant de voir dans quel contexte tel
ou tel livre de la Bible a été composé pour mieux le comprendre. Un connaisseur de vin déguste régulièrement. Il ne se contente pas d'ouvrir une bouteille à Pâques, à Pentecôte ou à Noël. Sachons déguster la Bible régulièrement et sans modération. Le vin ne se boit pas à grands traits, mais à petites gorgées. Regardez celui qui apprécie le vin. Souvent, il retourne le liquide plusieurs fois dans sa bouche avant de l'avaler. Pour la Bible, on pourrait parler de méditation. Retourner une phrase, un mot dans sa tête, avant de le faire disparaître dans sa mémoire. Généralement, pour décrire un vin, on utilise 3 critères. L'œil, le nez et les sensations en bouche. On parle de la couleur du vin, de sa transparence, de son aspect. Puis, on hume son bouquet, on compare ses senteurs, ses arômes. Enfin, vient la dégustation elle-même. Et c'est la bouche, avec ses papilles, qui donne le ton final. On parle d'un vin long en bouche, capiteux, généreux, goulayant, puissant, fruité. Parfois, le viticulteur dit que son breuvage est bien charpenté, qu'il est bien solide, qu'il est équilibré, qu'il est rond. Tous ces qualificatifs peuvent s'appliquer à la Bible. Tous. On ne convertit pas un buveur de soda à la dégustation d'un vin si on n'est pas enthousiasme soi-même. S'il y a de moins en moins de personnes qui écoutent, lisent ou méditent la Bible, c'est peut-être que dans leur entourage, il y a de moins en moins de vrais connaisseurs enthousiastes. Les crus méconnus. En viticulture, il y a des crus méconnus ou des vins rares. En cherchant bien, on peut parfois trouver des perles. Certains consommateurs de la Bible restent toujours avec ce qu'ils connaissent. Mais le vrai connaisseur, le collectionneur, aime pureté, tester, découvrir. Ne lisons pas seulement ce que l'on aime ou ce qu'on connaît. Les dangers. Lorsqu'on boit un vin, seul, et qu'on en boit beaucoup, sans prendre l'appel d'adjoindre de la nourriture, le vin peut monter vite à la tête. Certains grands spécialistes de la Bible n'ont pas parfois pris le temps de mélanger la parole de Dieu à la vie, et leur texte leur est monté à la tête. Ils ont commencé à raconter pas mal de bêtises sur la Bible et sur Dieu, qui se sont avérées fausses par la suite. D'autres sont devenus soi-disant des connaisseurs de la Bible, simplement parce qu'ils ont appris par cœur les guides vinicoles, qu'ils en parlaient, comme le journaliste gastronomique qui ne reprendrait que ce qu'ils disent ses collègues. Avec le vin, il faut aller sur le terrain, il faut le déguster, il faut faire des caves, c'est ainsi qu'on en devient spécialiste, mais pas en compulsant des livres. Et surtout, il faut le boire en mangeant. De même, la Bible, on doit aller sur le terrain, on doit aller, on ne doit pas rester sur des idées ou des sous-entendus. Un autre danger qui est très répandu, c'est la vilaine habitude, j'ose même pas le prononcer, de mettre de l'eau dans son vin. On veut lui enlever sa puissance, son acidité. C'est ce que nous faisons parfois avec la parole de Dieu. On minimise, on relativise. Dommage de galvauder ainsi le bon vin et la parole de Dieu. Je vais conclure avec quelques textes. Premier texte nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1 verset 8. Puis psaume 1 versets 1 et 2. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit.
Deutéronome 11, versets 18 à 20 nous dit ceci: « Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. » Dans votre cœur et dans votre âme. Vous les lirez comme un signe sur vos mains, et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants, et vous leur en parlerez. Quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Enfin, Épître de Jacques, chapitre 1, les versets 23 à 25. « Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après avoir s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » N'oubliez pas, la Bible, 66 grands crus. Que Dieu nous bénisse. Amen.